Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 4 de bâton, le roi de coupe, le 2 de denier, la roue de fortune, le 3 de denier et le soleil. Sympa le soleil en fin de tirage. D'ailleurs, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous chahute un petit peu. Et en même temps, bah, en fait, ça va bien. Ça va bien. Mais il y a un équilibre à trouver intérieurement. Il y a quelque chose... vous avez envie davantage de stabilité émotionnelle, de maturité émotionnelle, d'avoir quelque chose qui est davantage posé. Or, il y a quelque chose qui vient vous chahuter un petit peu. Je vous en reparle. Je vous en reparle parce que là, je pars en plein milieu. Là, je vais prendre les choses dans l'ordre. Alors, vous démarrez le tirage avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est... à la base, c'est une carte qui parle de réjouissance, d'engagement, de célébration avec son environnement. On est heureux, on passe du bon temps, etc. Et puis c'est du 4, donc on est dans de la stabilité, dans du long terme, c'est posé, bref. Là, on a une représentation qui est pas dans le côté célébration qu'on trouve d'habitude avec le 4 de bâton. On a cette notion de se reposer. Donc vous entrez dans cette quinzaine avec le fait d'être... j'ai l'impression d'être posé dans un engagement existant, dans un engagement, dans un périmètre aussi qui est posé comme ça depuis un moment, dans une façon de faire, dans un travail, une relation, quelque chose qui est posé, qui existe depuis un moment, ou une représentation où vous en avez. Votre façon de vous représenter la relation amoureuse, la relation avec votre famille, ou voilà, comme si vous vous étiez endormi là-dessus, parce que vous, ça vous allait bien. C'était confortable, c'était sécurisant, vous aviez l'impression que tout était bien posé, voilà. Et c'est comme si, pendant que vous dormiez, pendant qu'il y a peut-être encore une part de vous qui dort un petit peu sur cette situation ou sur cette façon de faire, c'est comme s'il y avait une espèce d'agitation qui s'était mise en place par rapport à l'environnement, où l'environnement vient vous chahuter, mais pas méchamment. Ça vient vous chahuter de la même façon que on est en train de se faire une bonne petite sieste, et puis tout d'un coup, il y a une horde d'enfants qui vient jouer à côté de vous, qui vous saute dessus, si mon focus veut bien participer, qui vous saute dessus en vous disant bouh, voilà, t'as eu peur, hein. Y a le côté, ça vous fait tressaillir, ça vous rend un peu comme ça. Vous voyez, là, les images, l'image est plus parlante que tous les mots. Ça vous rend un peu comme ça. Il y a un côté de vous là qui se raidit un petit peu, qui peut le prendre un peu comme une agression, alors que c'est pas le but. C'est pas j'ai pas la sensation que ça soit le propos de l'environnement. L'environnement, lui, vous apporte sa fraîcheur, son envie de vivre, son envie de s'épanouir, son envie aussi, et ça c'est pas rien, je sens de partager avec vous quelque chose justement de joyeux. Cette fameuse célébration du 4 de bâton
de partager des trucs ensemble. Mais il y a une part de vous qui profite pas, qui profite plus, qui a oublié de profiter, qui... Bon, prenez si ça résonne pour vous, hein, peut-être que tous les Verseaux ne sont pas dans ce cadre-là. Pour certains, c'est au sein d'un engagement existant, qui soit personnel, amoureux, professionnel, voilà. Pour d'autres, c'est par rapport à la représentation que vous avez de l'engagement et que là, peut-être que vous êtes justement dans une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet et par la force des choses, ça vient vous faire remettre en question, comme vous réveiller un peu. Ça vient vous réveiller, mais vous réveiller vraiment dans le bon sens. Sauf que vous le vivez, vous cherchez l'équilibre. Voilà votre état d'esprit pendant la quinzaine. Le 2 de denier, alors l'image, je vous l'ai montré, donc vous le prenez, vous pouvez avoir l'impression d'être un peu poussé dans vos retranchements, de le vivre un peu comme une attaque, comme une persécution, comme quelque chose d'un peu agressif et d'un peu contre vous. Ça peut être intérieurement, de vous sentir tiraillé intérieurement et c'est des parts de vous qui s'affrontent un peu. Mais le sens premier du 2 de denier, c'est je jongle, je cherche l'équilibre et je fais de mon mieux pour être dans l'ici et dans le maintenant et pour faire coexister les différentes options, les différentes choses à faire, pour trouver la voie du milieu entre le personnel et le professionnel, d'arriver à jongler dans une journée avec les mille et une actions et sollicitations qui m'entourent, que j'ai à faire, qui me réclament de l'attention. Donc vous êtes dans l'état d'esprit quand même de faire au mieux dans l'ici et dans le maintenant pour garder l'équilibre. Ce que vous voulez, c'est quand même que ça soit plus posé. Vous voulez bien de la chaleur, de l'engouement, du mouvement, de la festivité, etc. Mais là, je vous sens être le grand magicien au milieu. Comme si vous apprécieriez de sentir cette joie partagée, mais d'être un petit peu au centre de ça. Ça rejoint encore un peu danser si vous voulez, mais moi j'ai pas envie d'être trop dans le partage en fait. C'est à la fois je partage et en même temps c'est un peu du je suis là mais je suis pas là. C'est pas tout à fait ça non plus. Comment vous le dire? Le roi de coupe, j'aime bien le voir comme un grand-père qui va être dans un repas de famille ou pendant les fêtes de Noël par exemple, toute la famille est réunie. Et puis lui, il est posé au milieu de la pièce, dans son fauteuil. Il savoure pleinement le fait de voir ses enfants attablés dans un coin. Il y en a deux qui discutent pendant qu'il y en a deux autres qui sont en train de jouer aux cartes. Et puis il y a les petits-enfants qui sont sur le tapis en train de déballer des cadeaux. Et puis il y en a deux autres qui sont en train de se chamailler. Bref, il y a la vie, chacun fait son truc. Et lui, il est au milieu. Il parle pas vraiment, il parle pas à personne, mais il se nourrit de toute cette énergie qui est dégagée dans la pièce. Et puis, il est accessible. Il est plein de générosité, de bienveillance, de chaleur. Il est posé au milieu de cet environnement. Si les enfants veulent venir le voir et discuter avec lui, il va être open. Si les petits-enfants veulent sauter sur ses genoux, venir lui faire des chatouilles, etc., il va jouer avec eux aussi. Mais quelque part, c'est pas lui qui va se lever de son fauteuil pour aller discuter avec les enfants, partager, ouvrir les cadeaux avec les petits. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est le ressenti que j'ai, c'est que vous avez envie d'être un peu comme ce patriarche qui est bien content d'être au milieu des gens qu'il aime, au milieu d'un environnement, parce que ça le nourrit aussi.
Mais en même temps, vous avez un petit peu cette position un peu haute, hein, qui laisse venir plutôt que d'aller vers. Et il y a quelque chose qui vous challenge un peu là-dedans, dans le faire ensemble, dans l'association, et puis pour le coup, d'être dans l'association plus à part égale. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est justement l'association, la co-création, le faire ensemble, le partenariat. On met en commun des ressources qui sont différentes, et justement pour aller plus loin. C'est ce qui va faire la richesse. Mais ça vous challenge. Ça vous challenge. Et là, j'ai cette posture un peu... le 3 de denier, souvent, on a plusieurs personnages. Mais là, j'en ai qu'une qui est sur ce promontoire avec sa dague et puis sa baguette. Là, on sent une position de pouvoir. Elle est tournée. Elle est tournée vers le côté plus joyeux, plus spontané, où on s'éclate. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la situation qui vient un peu vous bousculer, qui vient vous retirer, vous empêcher d'être dans cette posture de patriarche qui se laisse approcher mais qui va pas trop vers les autres, qui vous empêche d'être un peu dans cette position haute et ça vous challenge un peu parce que vous n'avez pas le loisir de vous reposer comme vous aimeriez. La force qui vous soutient, c'est justement le changement. C'est l'inattendu. C'est le fait de vous laissez-vous prendre par surprise. Laissez-vous gagner par la spontanéité de l'environnement. La roue en force vous invite à sortir de certains schémas. On arrête le côté ronronnant où je me suis endormi un petit peu sur mes lauriers et sur une façon de faire où moi je suis fixe et puis les autres tournent autour de moi, le monde tourne autour de cette partie fixe sur laquelle je me suis endormi. Non, il y a quelque chose à remettre en question. Il y a aussi le fait de se laisser surprendre là-dedans par le mouvement qui est amené par l'extérieur. Ça peut vous faire que du bien. Ça vous désarçonne aussi un petit peu en résultat. Regardez la tête de cette sorcière qui est sur l'âne, qui a décidé de lui faire un petit coup de rodéo. Mais c'est pas méchant, c'est le soleil. Le soleil, c'est la carte la plus lumineuse, la plus chaleureuse de tout le tarot. On est dans le rayonnement, on est dans le plaisir, dans l'amour, dans le partage, dans les retrouvailles, dans l'excitation, dans la spontanéité. Donc c'est une super énergie en résultat de la quinzaine. Sauf que vous le vivez comme un truc qui dit oula, 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 oula. Oula, c'est quoi ce truc là qui vient me bouleverser, qui vient me prendre par surprise. J'ai cette notion là d'être aussi l'image comme si vous étiez, vous savez, dans une soirée dansante, tout d'un coup on met de la musique et puis il y a l'ambiance là qui commence à prendre, il y a des gens qui se lèvent, puis qui se mettent à danser, puis vous êtes assis dans votre coin, ça vous plaît bien. Puis il y a des gens qui viennent vous attraper la main. Allez, viens danser, viens profiter. Non, non, mais non, je te regarde, c'est bien. Non, non, je te regarde faire. Eh ben non, vous regardez pas faire. Il y a quelque chose, quelqu'un qui va vous sauter dessus, qui va un peu par la force des choses vous entraîner à sortir de votre bulle, à sortir de votre ronron, là où c'est toujours pareil. Alors oui, ça va vous bousculer, mais ça va vous faire un bien fou. Donc laissez-vous aller, on boucle des cycles, on tourne des pages, on arrête de reproduire des schémas dans lesquels on s'est endormi, on arrête d'être un peu au centre des autres et on se met à égalité dans le cercle des autres, d'accord? C'est pas... on laisse pas l'univers graviter autour, on se met soi-même dans l'univers avec ce qui bouge, avec ce qui tourne. J'espère que je suis claire. Je pense, mais bon, des fois, c'est pas... Donc le mouvement, la spontanéité, le plaisir, il y a le fait aussi de provoquer un petit peu sa chance.
il y a le coup de chance avec la fortune. En force, on vous dit vous avez de la chance, mais c'est aussi de vous saisir de la chance. Vous n'attendez que ça en fait, hein, avec ce roi de coupe. Alors vous voulez cette stabilité émotionnelle. Le roi de coupe, il ne se laisse pas déstabiliser parce qu'il ressent, parce que lui envoie l'entourage, etc. Donc vous voulez vous sentir stable, serein, réconforté. Si vous n'arrivez pas à trouver cette énergie en vous, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui incarne cette énergie, quelqu'un de l'extérieur qui peut vous apporter cette énergie. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un qui va être stable, rassurant, posé, tranquille, et qui va vous aider à sortir de cette espèce de torpeur là. Parce qu'au fond, vous en avez envie. Hein. Vous avez envie de cette joie, vous avez envie de ce partage, vous avez envie de quelque chose qui est super, super agréable, avec comme une famille autour. Donc même si dans la matière, c'est un peu challengeant pour vous d'arriver à coopérer avec l'environnement, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et pour que ça soit possible, ça sera d'autant plus possible que vous avez besoin de laisser de la marge de manœuvre à l'environnement pour lui laisser la marge de manœuvre de vous surprendre, de vous atteindre, de vous embarquer pour sortir de votre périmètre et pour aller découvrir le sien. Et là, vous aurez des belles surprises. Alors oui, ça va vous secouer, vous déstabiliser un petit peu. Le soleil, c'est des retrouvailles aussi. Alors pour ceux qui étaient un peu endormis et qui avaient laissé un petit peu l'environnement graviter autour, mais qui avaient perdu un peu du contact, il y a le côté chaleureux, retrouvailles, de ramener de la chaleur, de ramener de la communication, de ramener de la joie, de ramener du partage, de l'activité. Il y a quelque chose de chouette là, en résultat. Alors si vous avez envie de partager dans les commentaires, les Verseaux, comment ça se réveille pour vous, comment ça se réveille et comment ça se révèle pour vous, je serais ravie de vous lire et puis je vous souhaite vraiment de profiter, d'avoir plein de belles choses parce que vous en avez, ça serait dommage de vous en priver. On conseille le 4 de l'émotion. Alors le 4 de l'émotion, c'est justement ce côté un peu apathique où on vous propose des trucs et puis ben non, on bouge pas. Ça ne trouve pas grâce à vos yeux. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Là, il y a vraiment cette mise en action pour y croire, pour rentrer dans une espèce de cercle vertueux et pour sortir de ce côté, posé, je dors là-dessus, je bouge pas, j'en fais rien, alors que l'environnement vient vous chercher pour vous proposer de très belles choses. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.